Rebonsoir donc à toutes les personnes. Pour toutes les personnes qui m'entendent, je veux bien juste un petit coucou ou un petit oui, qu'on soit d'accord, qu'on puisse voir si tout est OK au niveau du son. Et on a refait donc la demande à Emmanuel pour pouvoir commencer ce live. Hello! Coucou! Salut à tous! Coucou! Bonjour, Ça y ça est! y est, on y arrive. Nous y voilà! Oui, ça y est, ça y est. Ça a été Donc c'est bon, difficile, alors mais c'est est-ce bon. que du coup, alors on fait le petit test. Bon, moi je t'entends, donc je suppose que tout le monde entend, mais j'ai demandé aux personnes de nous faire un petit coucou, de nous dire oui en bas, comme ça on est sûr que tout fonctionne chez tout le monde, Ok, euh, histoire d'être sûr. Mais voilà, je t'entends, bon, donc ça devrait normalement être ça bon. devrait être. Donc voilà. Alors, eh ben écoute, aujourd'hui donc je suis contente de te retrouver sur ce live. En tout cas, je suis Moi enchantée. aussi, moi Et aussi. bah, en petite intro, donc juste, voilà, donc pour n'importe quelle raison et n'importe quel âge, on doit passer forcément par le sevrage de notre enfant. Donc on sait qu'il y a plusieurs étapes et voilà, on va aborder entre guillemets les questions ensemble les plus, on va dire les plus régulières, les plus fréquentes qui arrivent. Donc moi j'ai déjà 16 questions dans l'ensemble. Donc on va avoir un petit moment où on va vraiment voilà essayer de répondre à tout le monde. Et ensuite, on essaiera donc dans les dernières 10 minutes qui restent de répondre aux messages que les personnes nous ont mis en direct. Ouais, Je te les dirai puisque je les ai moi directement. OK? ok, pas de souci. Ouais, ouais, très bien. Alors, ben, donc moi je me présente, donc je suis Lola du compte Lola Yoga. Je suis maman de deux filles, donc Julia qui a 7 ans et Emilia qui a 6 mois. Très bien. Je suis professeure de yoga, donc j'interviens principalement en pré et post-natal. Je fais des ateliers avec les bébés aussi. Voilà, et je bosse aussi à côté chez Decathlon, principalement dans la conception des produits de yoga. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je suis maman allaitante et tout se passe très très bien pour moi. J'ai beaucoup de chance, on va dire. Ok, Donc, ouais. voilà, c'est vraiment un bonheur absolu au quotidien. Et voilà, et c'est vrai que c'est important, c'est un sujet qui me touche. Et voilà, c'est un sujet que j'aimerais mettre en lumière aussi, parce que trop de mamans restent dans l'ombre avec des doutes et des interrogations par peur de poser des questions ou des choses comme ça. Et donc voilà, ce soir, je rappelle bien que ce live, il permet aux personnes de te poser les questions en toute liberté et sans gêne et sans crainte, et on y répondra du mieux qu'on peut. En tout cas, voilà, toi, tu seras plus à même d'y répondre. Pas de Donc souci. voilà. Et Bah, en tout cas, je suis très très contente de faire ce live avec toi. Donc c'est un vrai bah, moi plaisir. aussi, du coup, c'est une première. Alors, moi, je suis Emmanuelle, je suis sage-femme libérale sur Fréjus, dans le Var. Et puis, bah, ça fait plus de 10 ans que je suis sage-femme. J'ai été pas mal à l'hôpital. Et puis, bah, ça fait 6 ans que je suis vraiment libérale. J'ai passé un DU d'allaitement pour pouvoir accompagner au mieux les patientes. Comme tu disais que bah, l'allaitement, ça peut être compliqué pour certaines, et ben, du coup, voilà, je suis là pour ça. Je fais pas mal de consultations d'allaitement pour les aider et les entourer dans certaines périodes qui peuvent être difficiles après justement la naissance. Donc, et on les prépare et on les suit derrière pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer et pour le sevrage aussi. Ok, Voilà. super. Eh ben écoute, en tout cas, très beau parcours. Et c'est toujours agréable d'échanger avec Ouais. quelqu'un comme toi. Est-ce qu'il y a besoin que je tourne mon téléphone ou pas? Est-ce que c'est mieux? Tu Bon, m- peu importe. Non, ça. Attends, Non. j'essaie, hein, mais bon. Oui, parce que moi, du coup, je l'ai mis. Alors là, du coup, je sais pas comment on se voit à Alors l'envers. attends. Je vais le tourner dans l'autre sens. Hop. Voilà, comme ça les gens nous voient hein, du même Parfait. côté. C'est peut-être un petit peu mieux. Allez. Hop. Alors, c'est parti. Donc, la première question, on va déjà traiter la première partie, donc vraiment basée sur le sevrage. La première question, c'est comment savoir si son enfant est prêt? Alors, moi, je dirais déjà, avant de savoir si son enfant est prêt, c'est est-ce que la mère est prête? Est-ce que
elle a vraiment envie de sevrer son bébé et à quoi correspond son sevrage en fait? Est-ce que c'est vraiment, je veux arrêter de suite du jour au lendemain à allaiter parce que bah, je vais reprendre le boulot? Ou est-ce que ça peut être un sevrage déjà un peu plus en douceur? Je reprends le boulot, mais je veux quand même continuer à donner le sein le matin, le soir, un petit peu dans la nuit. Ça dépend aussi de comment correspond, enfin, à quoi correspond notre sevrage. D'accord? Et puis, D'accord. ben, c'est surtout les mamans, en fait. On se rend compte qu'au final, sur les sevrages qui sont difficiles, c'est souvent parce que l'allaitement se passe tellement bien, il s'est tellement bien passé, puis il y a cette relation un petit peu fusionnelle avec son bébé, qui fait que ben, la maman, elle va sevrer son enfant, souvent dans beaucoup de raisons à cause de la reprise du travail. Et du coup, ben, pour elle, ça leur fait un petit peu le cœur d'arrêter d'allaiter et de partager ces moments de plaisir. Et ces sevrages un petit peu difficiles avec l'enfant, c'est souvent parce que la maman aussi n'est pas prête à sevrer son Mhm. bébé. Au Mm. final, au fond, c'est pas une décision que elle aurait prise si elle était restée à la maison et que du coup, elle aurait pu continuer de garder son bébé et l'allaiter aussi longtemps qu'elle voulait, quoi. Ouais. Donc D'accord. voilà, je pense que c'est vraiment la maman qui doit être prête. Le bébé, lui, si la maman est prête, eh ben, il s'adaptera sans aucun problème. Il faut par contre en discuter avec l'enfant, lui dire, bah, tu sais, maintenant je vais devoir te donner un petit peu des biberons parce que bah, maman elle va retourner travailler ou parce que les nuits sont difficiles et que bah, voilà, on a besoin de faire autre chose. Mais c'est pas pour autant qu'on ne pourra pas se faire des câlins et faire ces petits moments sympas entre nous, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Comment est-ce que toi, tu conseilles de démarrer le sevrage selon l'âge de l'enfant? Alors, ça c'est pareil, le sevrage, donc si on est sur un enfant qui n'a pas encore commencé sa diversification alimentaire et qui va devoir être complété par du lait ou maternel que la mère va tirer ou alors par du lait artificiel, le sevrage déjà c'est pas quelque chose qui doit être long. C'est-à-dire que en une semaine à 10 jours, on peut réussir à sevrer totalement son enfant. Il n'y a pas D'accord. besoin de prévoir un mois pour sevrer un enfant. D'accord? Ok. Après, ben, comment on va commencer? Ben, par introduire tranquillement un biberon. Au début, je vais donner peut-être que quelques millilitres. Je ne vais pas sauter complètement une tétée. Donc, on dit que c'est les tétées les moins importantes, c'est-à-dire ben, celle qui va être peut-être de 10 heures ou de 14 heures. Vous voyez, on évite au maximum de commencer par la tétée du matin et du soir, parce que c'est des D'accord. tétées importantes pour les enfants. Il y a le gros câlin, tout ça. Et donc, du coup, sur cette tétée-là, ben, au début, peut-être que l'enfant va prendre que quelques millilitres de lait artificiel. Et puis, ben, c'est déjà un bon début. On continuera ben, du coup de le mettre au sein derrière. Et puis, le lendemain, on réessayera toujours sur la même tétée. On garde vraiment une chronologie. Et du coup, c'est comme ça que tout doucement, ça va se mettre en place. D'accord? Il faut Ok. aussi que le bébé apprivoise un petit peu ce biberon et que ben, on peut déjà le lui donner quelques jours avant vraiment d'y mettre du lait dedans pour qu'il voie, qu'il le prenne dans ses mains, qu'il joue un petit peu avec, qu'il mette la tétine à la bouche, vous voyez, que ce soit pas Ouais. d'un coup quelque chose qui arrive comme ça dans sa bouche avec du lait artificiel et que ça change du tout au tout. On peut très bien voilà, déjà commencer comme ça. Après, si c'est un enfant qui va être après ces 6 mois et qui va avoir commencé la diversification alimentaire, ben là, le sevrage est beaucoup plus facile généralement parce que c'est des enfants qui ont l'habitude déjà de boire, de prendre le biberon. Et donc, du coup, on Mhm. a déjà commencé à espacer, nous, maman, les tétés. Donc, le sevrage se fait généralement plus facilement derrière. D'accord. Est-ce qu'il y a une méthode de base qui marche avec tous les bébés? Alors, tous les bébés sont différents. Ouais. Il y en a des plus difficiles que d'autres, hein, malheureusement. Il y en a où, même nous, quand on accompagne les mamans, on se dit, mais c'est pas possible, celui-là, il a la tête dure, hein, il veut pas, il veut pas. Mais voilà, faut vraiment discuter avec son enfant. La méthode, c'est ça, ça va être bah, de commencer pendant un jour, on enlève une tétée, on enlève ça pendant 2, 3 jours, et puis bah, 2, 3 jours après, quand il a commencé à s'habituer, on va passer sur une deuxième tétée qu'on va réduire aussi. Et puis tranquillement, comme ça, on va, sur l'espace de 10 jours, si on veut sevrer totalement, enlever au fur et à mesure les tétés.
parce que ce qui est important, c'est et que l'enfant prenne le sein, mais c'est aussi, enfin, prenne le biberon, pardon, mais c'est Ouais. aussi que la maman ne soit pas douloureuse, parce que le fait qu'il n'y ait plus ces tétés, elle va avoir les seins qui peuvent s'engorger, et donc du coup, pour elle, elle va se dire, il faut absolument que je vide les seins parce que j'ai mal. Donc le sevrage doit être progressif et pour le bébé et pour la maman aussi. Parce qu'en fait, on va avoir une stimulation qui va diminuer, donc Mhm. la production lactée qui va diminuer aussi. D'accord. Donc progressif Si pour pas que la maman soit embêtée avec cet engorgement en fait. Et donc du coup, pareil, l'autre question, c'est si par exemple une maman donc décide de sevrer pour peu importe la raison, est-ce qu'elle peut garder la tétée du soir comme tétée de plaisir, aussi Ah bien pour oui, l'enfant que pour elle? oui, complètement. Alors ça, la tétée du soir, elle la garde, mais il y a des femmes qui vont la garder comme ça pendant très longtemps. Celle du soir, celle du matin, on la garde jusqu'à 6 mois, 8 mois, 1 an, 18 mois. Ça, vraiment, c'est comme elle veut. Il y aura toujours, en fait, vu qu'il y a une stimulation qui sera faite une fois dans la journée, ben, il y aura toujours une production de lait qui va se faire. Donc, D'accord. au contraire, voilà, si ça lui fait plaisir à la maman et que ce contact et ce rapport avec ce bébé lui tient à cœur pour pas lâcher complètement cet allaitement, hein, et ben, volontiers qu'elle le fasse. Avec l'allaitement, en fait, rien n'est figé. Donc, Mhm. on peut commencer un sevrage et puis bah, au final, on ne reprend pas le boulot. Et puis, bah, si du coup, on veut repartir et donner un petit peu plus le sein, on le redonne. Vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut. Ok. Il y a pas de règles vraiment à Oui, respecter. oui. Et puis, il faut aussi inclure le papa. Le papa est très important dans le sevrage. Et du coup, bah, il doit être d'accord avec ce que va faire la maman, de comment ça se passe. Et lui prendra peut-être un petit peu le relais, par exemple, pour donner les premiers biberons. Des fois, le fait que ce soit la maman qui le donne, ben, le bébé, il va pas trop comprendre. Il va se dire d'habitude, maman, elle me donne le sein. Là, elle me donne autre chose. Donc, si on voit que ça marche pas comme ça, bah, ça va peut-être être plus le papa et la maman va peut-être devoir ne pas être présente du tout pour ses premiers biberons. Ouais. Voilà. Après, c'est pareil au niveau des biberons, on va peut-être avoir tendance à utiliser des tétines assez étroites et avec la tige de tétine assez longue, parce qu'il faut Ouais. savoir que quand le bébé tète au sein, le mamelon va jusqu'au palais mou en fait. Donc ça va assez loin. Et donc tous ces biberons qui ont des tétines assez courtes, ben, l'enfant ne sait pas quoi en faire. En fait, il a dans la bouche et puis ben, qu'est-ce que je fais avec? Bon, difficile. Alors que ces Ouais. tétines qui sont assez longues vont reproduire la forme du mamelon et puis du coup derrière, ben, il pourra téter comme s'il avait le bout de sein dans la bouche. Donc plus facile, tenir le bébé bien assis mais contre soi et essayer de donner le biberon le plus à l'horizontale possible aussi. Ça, c'est important. D'accord. Voilà. Ok. Parce que comme ça, lui, il va faire l'effort d'aller téter. Parce que la succion au sein est complètement différente de celle au biberon. Hmm. Au niveau, est-ce qu'il y a un moment opportun qui permet de faciliter le sevrage, mis à part que la maman soit bien préparée, parce que voilà, comme tu le dis, le papa est important dans l'accompagnement hein, pour faire la transition. Mais est-ce qu'il y a un moment plus opportun qu'un autre? Par exemple, est-ce que quand le bébé fait ses nuits, c'est peut-être plus simple de le sevrer à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut... Non, parce qu'au final, quand bébé fait ses nuits, ça peut être très tard. Pour certains, il faut plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Donc, pas spécialement. Après voilà, c'est vraiment, ça reste sur quand la maman veut sevrer son bébé. Après, c'est vrai que celle qui reprend le travail très tôt, au bout de 2 mois et demi, ben voilà, quand on est à la fin du premier mois, peut-être introduire un biberon tous les 2, 3 jours pour que l'enfant commence à s'apprivoiser le biberon. Ça peut être facile. Ça va être plus facile derrière, du coup. Mais sinon, non, il n'y a pas de moment opportun. C'est vraiment quand on en a envie. D'accord. Une question importante, et c'est vrai que je connais quand même pas mal de mamans qui le vivent. On parle de plus en plus de la dépression post-allaitement. Ouais. Euh, Comment est-ce qu'on peut éviter ou comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Eh Euh, ben, alors en fait, c'est pour ça que c'est important d'être conseillé, et de voir bah, ou une consultante en lactation, ou les associations de soutien à la parentalité, ou une sage-femme, ou discuter des fois avec ses amis, avec sa famille. C'est très important hein, par rapport à l'arrêt de l'allaitement, parce que vraiment, cet allaitement, pour certaines femmes, c'est vraiment la continuation de la continuité de leur grossesse.
Et du coup, Mhm. bah, quand elles arrêtent d'allaiter, pour elles, bah, c'est un peu comme la dépression post-accouchement, dépression du postpartum. Bah, on a cette dépression post-allaitement où elles ont l'impression bah, de plus être la personne essentielle pour leur bébé parce que bah, du coup, c'est plus elles qui vont les nourrir, qui vont avoir en fait cette attention première pour le bébé. Et du coup, c'est vrai que ça peut être dur pour certaines femmes. Mais à partir du moment où la maman est vraiment prête et qu'elle n'arrête pas l'allaitement parce qu'il y a une contrainte, il n'y a pas de raison qu'elle ait cette dépression post-allaitement en fait. Mais voilà, c'est vrai D'accord. que celles qui ressentent un petit peu cette angoisse ou ce truc de se dire oh là là, ça va mal se passer, il ne faut pas qu'elles hésitent à se tourner vers un professionnel qui peut les aider, qui peut aller du coup discuter pour se décharger un petit peu. D'accord. Je vois en même temps une question pour rebondir sur le sujet, enfin en ce moment. Une personne pose la question, donc sa fille a 7 mois, elle ne fait pas ses nuits. Est-ce que c'est le moment d'introduire un lait artificiel ou éventuellement de passer avec un biberon plutôt que d'être qu'à l'allaitement? Qu'est-ce que toi tu conseilles dans ces moments-là? Alors ça, c'est pareil Déjà, pour est-ce notre... que, enfin, je te recoupe, excuse-moi, on Oui, oui. considère qu'un bébé fait ses nuits normalement, c'est ça, hein, quand il dort 5 à 6 heures d'affilée. Voilà, tout est relatif. Une nuit, c'est quoi? Alors, il y en a qui vont se dire la nuit, il faut que ce soit de 20h à 6h du matin. Bon, ben là, Ok. pour le coup, il n'y a pas grand monde qui fait ses nuits. Après, une nuit de 23h à 6h du matin, ben là, on peut dire que l'enfant a fait sa nuit, en fait, hein. Il a pris sa dernière tétée. Et puis, voilà, il ne faut pas être trop strict sur le truc de je fais ma nuit, en quoi ça correspond. Ok. Après, voilà, est-ce que introduire du lait artificiel pour caler son bébé le soir, est-ce que ça marche? Eh ben, il y en a beaucoup, moi, des mamans qui m'ont dit, bon, ben, on est passé au lait artificiel, mais en fait, il fait pas plus ses nuits que ça, parce que ben, des fois, dans la nuit, quand bébé se réveillait, c'était plus pour être au sein et puis tétouiller que pour faire ses nuits et, enfin, et manger vraiment, quoi, en fait. Donc, introduire un lait artificiel, ça se tente, mais est-ce qu'elle en a envie aussi la maman? Après, si elle est épuisée et qu'elle se dit ça peut être le moyen d'essayer, bah oui, tenter, essayer de donner un biberon. Et puis ça se trouve, il fera sa nuit et puis la maman pourra se reposer. Et puis la nuit d'après, elle ne le donnera pas. Et puis elle fera un petit peu, voilà, suivant comment elle est, comment son état de fatigue et suivant ce que prend son bébé. Parce que là, elle me dit, elle répond en même temps, donc elle me dit toutes les 2 à 4 heures les réveils. Ah oui, ben ça, c'est ce qu'on va beaucoup avoir. Et après, est-ce que c'est un bébé qui va, sur toutes les 2 à 4 heures, téter vraiment pour manger? Comment elle le sent, ce bébé? C'est une tétée où je mange ou est-ce que c'est une tétée où je suis contre maman, je fais un câlin, je tétouille et puis je me rendors? Comme si, en fait, ce bébé pouvait avoir une sucette et puis se rendormir dans son lit tout seul. D'accord. Eh ben, écoute, je te dis dès que je vois On va la voir si, réponse voilà, quand elle apparaître. répond. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que, alors, moi, je suis assez chanceuse, on va dire, sur ça, puisque Julia, elle a fait ses nuits très, très tôt. Elle Ouais. avait 3 semaines. Emilia, pareil, et elle me fait 20 heures jusqu'à 9h15. Bah, tu vois, ce matin, 9h15. En allaitement, du coup, Hum. ouais, Et en alimentation, elle mange pas énormément non plus. Et les nuits, donc c'est pour ça que voilà, quand je vois des mamans qui me disent toutes les 2 à 4 heures, c'est vrai que je peux comprendre que c'est fatigant et qu'on ait envie de trouver une ouais. solution pour, voilà, Oui, et quand ça fait déjà 7 mois, ben voilà, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait que ça dure autant, quoi, hein, c'est ça. peut-être Ouais. que, et là, c'est le doute, on se dit, est-ce que c'est mon lait qui est pas assez consistant et que du coup, il lui en manque et qu'il faudrait que je complète avec du lait artificiel. Mais bon, voilà, il y en a beaucoup qui se rendent compte que même avec du lait artificiel derrière, ben, c'est pas ça qui y fait, quoi. Et est-ce qu'éventuellement de tirer son lait et puis de mettre dans un biberon pour déjà faciliter un petit peu le sevrage, est-ce que dans le lait maternel, il y a besoin de rajouter des fois des céréales comme on trouve? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce que Alors, c'est pas spécialement utile non plus, parce que ça n'a jamais été vraiment prouvé que les céréales données le soir avant de se coucher allaient faire que l'enfant allait dormir beaucoup plus. Donc, Mhm. aller les mettre exprès dans le lait maternel, je dirais non, mais par contre, c'est une bonne idée. Si elle veut pas passer tout de suite sur du lait artificiel et qu'elle se dit, au lieu de donner bah, du coup un lait artificiel, je vais tirer mon lait pour commencer par un biberon, mais de mon lait le soir avant de se coucher, qu'elle Ouais, tente comme ça. Voilà. Mais après, mettre d'accord. des céréales ou de l'épaississant exprès dedans, Non, pas pas obligatoirement. Ouais. c'est pas nécessaire. Donc voilà, Non. bah là elle nous répond qu'elle mange donc chaque nuit 2 à 3 tétées et elle boit bien, elle déglutit bien, hein. Donc Et les glucides bien, ouais. mm, Après,
Est-ce qu'elle mange bien la journée? Est-ce que, par exemple, le soir, si elle est à 7 mois, est-ce que sa ration, elle la prend bien? Est-ce qu'elle prend bien ses quantités suffisantes pour le soir? Voilà. Est-ce que Ça dépend après, oui. comment se passe voilà, son repas du soir, en fait? Ouais, d'accord. Euh, Question importante et qui concerne du coup toutes les femmes allaitantes, et c'est la question, hein, parce que on dit souvent que l'allaitement fait perdre les kilos beaucoup plus facilement. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas? Du coup, quels sont les changements que l'on peut observer sur le corps d'une maman à la fin de son allaitement? Qu'est-ce que le corps va faire? Qu'est-ce qui va devenir à la fin? Ah, alors, il y en a beaucoup qui disent, moi je vois en cours de préparation à l'accouchement, hein, de mamans qui nous disent non, je vais pas allaiter parce que ça va déformer mes seins, je vais me retrouver avec des seins comme des gants de toilette. Alors non, il faut savoir que l'allaitement, c'est pas ça qui va déformer vos seins, c'est déjà la grossesse en fait. Parce que pendant la grossesse, on a les glandes mammaires qui sont beaucoup plus volumineuses en fait. Et du coup, c'est le fait d'avoir ça tout le long de la grossesse pendant les 9 mois qui fait que ben, quand on accouche, même celle qui n'allait pas, elle va se retrouver peut-être pas avec des gants de toilette, mais avec les seins un petit peu plus ramollis que ce qu'elles avaient avant. Et donc, du coup, celle qui allait ne va pas particulièrement avoir les seins ou les mamelons complètement différents de ce qu'il pouvait y avoir avant non plus, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la perte de poids, effectivement, elle peut être un peu plus prononcée chez celle qui va allaiter. Parce que bah, pour produire du lait, ça demande une dépense énergétique au niveau de notre corps. Et puis, bah, si on Mhm. mange correctement, bah, ça puise beaucoup plus de calories en nous. Et donc, du coup, on perd plus vite. D'accord. On perd plus vite. Voilà. Mais Et par contre, il l'autre, ne faut surtout pas aller manger pour deux. Parce qu'il y en a qui disent, vu que j'allaite, je vais manger 2 fois plus, il faut que mon lait soit bien riche, tout ça. oui, oui. Surtout pas, hein. Oui, oui, non, oui, oui, oui. Et puis il y a une question aussi qui revient très souvent, les femmes qui allaitent. Donc, enfin, la question c'est, moi, je refuse d'allaiter par peur de perdre ma poitrine au niveau du volume de la poitrine après l'allaitement. Ça, Ben, c'est totalement aléatoire, on est d'accord. ah C'est oui, pas lié à l'allaitement. non, c'est pas lié, c'est ce que je disais, c'est plus la grossesse. Au final, on va se retrouver avec des femmes qui n'ont pas allaité et qui vont avoir perdu complètement au niveau de leur poitrine. D'accord. Donc c'est vraiment pas lié, quoi. Non, non, Ok. On passe donc du coup sur la partie 2, c'est l'accompagnement sur le lait infantile. non. Ouais. Comment choisir mon lait infantile et quels sont les différents types de lait? Alors, ben, déjà, il faut savoir que tout ce qui est ben, lait industrialisé, ça a été composé, enfin, la composition des laits industriels sont faits au plus proche du lait maternel. On a cherché à ce que, bah, au niveau des teneurs en protéines, glucides, lipides, ce soit le plus proche de ce qu'on a dans le lait maternel. Mais voilà, c'est ce qui va aussi différer suivant les marques de lait. Donc, on va avoir D'accord. par exemple 3 types de catégories de lait. On va avoir un lait standard où si le bébé va bien, on va pouvoir le trouver dans les pharmacies ou dans les grandes surfaces. On va Mhm. avoir ensuite des laits pour tout ce qui est troubles fonctionnels, comme par exemple les petits rejets, on va avoir la constipation, les coliques. Et puis on va ensuite avoir des laits vraiment thérapeutiques, où là on a par exemple les enfants qui ont des allergies aux protéines de lait de vache, des grosses régurgitations, des reflux, où là ce sont pour le coup des laits qui sont vraiment exclusivement vendus en pharmacie. Les laits qui D'accord. sont vendus en pharmacie, c'est quand même bien parce qu'on va avoir derrière un interlocuteur par rapport à une grande surface où il n'y a personne qui va vous expliquer le lait, quoi choisir. Donc, Mhm. quand on passe vraiment du lait maternel au lait artificiel, moi, je recommande quand même, quand l'enfant n'en a jamais pris, d'aller en pharmacie et de discuter avec la préparatrice. Voilà, bah, mon bébé, il est comme ça, il régurgite, il est constipé. Et comme ça, elle pourra vraiment, il y a quelqu'un qui pourra vous orienter sur quel lait choisir. Ça, c'est vraiment le truc que je conseille. Et une fois que le lait est bien, bah là, après, par contre, vous pouvez aller en grande surface. S'il existe en grande surface, il n'y a aucun problème. D'accord. Ok. Pourquoi certains laits sont épaissis? Alors, ben, les épaissis, ça a été fait pour les enfants qui avaient des problèmes de régurgitation. Donc, il va y en D'accord. avoir 2 catégories. On a des formules qui sont ben, pré-épaissies, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent en fait que de l'amidon en quantité modérée, qu'on va Mhm. retrouver donc ces laits-là dans les grandes surfaces aussi et dans les pharmacies, parce que c'est voilà pour des enfants qui ont des petits soucis, on va dire. D'accord? D'accord.
On peut aussi les utiliser pour les bébés qu'on dit un peu gloutons, qui ne sont pas rassasiés avec un lait artificiel classique. Et puis, Ok. la deuxième catégorie de lait épaissi, on va avoir les formules AR, qui, elles, vont être ou épaissies en amidon, ou en caroube, ou alors les deux, ça dépendra en fait pour qu'il y ait plus d'efficacité. Donc ceux-là vont être vendus vraiment qu'en pharmacie. Et du coup, c'est pour ça que le conseil de la préparatrice en pharmacie ou de la pharmacienne vont être importantes parce que c'est pour des bébés qui ont des fortes régurgitations quand même. Donc, D'accord. je pense que pour ces bébés-là, c'est bien d'en parler déjà ou à son médecin traitant, ou à son pédiatre, ou à sa sage-femme, et qu'on voie voilà, si ça vaut le coup ou pas. Après, Donc, on peut aussi utiliser des eaux faiblement minéralisées, comme par exemple celle de Monroucous, hein, qui vont faciliter la digestion et ça va être mieux mélangé avec le lait qui sera épaissi. d'accord. Une question importante, pourquoi la liste des ingrédients est si longue Ouais. et est-ce que dans tous les laits, ça contient les mêmes ingrédients? Alors, pourquoi c'est aussi long? En fait, il y a une réglementation quand même européenne, hein, qui va spécifier toutes les obligations de composition des préparations des laits premier âge et deuxième âge. D'accord. Dedans doit y figurer tout ce qui va être vitamines et minéraux. Donc, à chaque fois, sur chaque boîte, on est obligé de lister tout ça. Et du coup, ça fait une vingtaine de nutriments à noter. D'accord. Donc, après, pour tout ce qui est différents types d'ingrédients, il va y avoir tous les laits qui ont une base commune avec ce qui est rendu obligatoire, hein, les teneurs en protéines, en glucides, en lipides. Mais après, il va y avoir aussi des ingrédients qui, suivant la marque ou suivant le type de lait, vont être Mhm. ajoutés. Par exemple, il va y avoir l'ARA, qui est un oméga 6. Il va y avoir la lactoferrine aussi, qui du coup, ça sont des ingrédients qu'il va y avoir en plus dans certains laits. Mais comme ça n'a pas été rendu obligatoire par la réglementation, donc certains laits vont le proposer, mais pas tous. Donc moi, je D'accord. conseille pareil de rechercher ces formules qui en contiennent. Parce que, par exemple, la lactoferrine, c'est quelque chose, c'est une protéine qui est constituée dans le lait maternel, qui a un rôle très très important dans le renforcement du système immunitaire du bébé. Il va y avoir plein de bénéfices, hein. Ça va agir contre les bactéries pathogènes, il va y avoir l'enfant qui est protégé contre les virus, il va y avoir aussi une meilleure absorption du fer quand on a un lait en lactoferrine. Mhm. Et du coup, l'enfant va mieux lutter contre les infections et garantir un bon développement de son cerveau. Donc, D'accord. c'est très important voilà, de choisir un lait avec la lactoferrine. Et on le retrouve dans le lait Modilac Doucea. C'est le seul lait, en fait, de Modilac a été le seul labo qui a réussi à extraire cette protéine de lait de vache et à l'introduire, du coup, dans une formule de lait artificiel pour que ce soit le plus proche D'accord. du lait maternel. Voilà. Est-ce que je peux donner du lait de vache à mon bébé? Est-ce qu'on peut donner du lait de vache à son bébé? Alors, le lait de vache, dans la question, est-ce que je donne du lait de vache avec un lait artificiel pour mon bébé, ou est-ce que c'est du lait de vache en bouteille que je vais acheter en demi-écrémé ou quoi? Il faut vraiment, quand on allaite son enfant, hein, tout enfant qui aille dans sa petite enfance jusqu'à ses 3 ans, doit vraiment avoir un lait infantile. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un lait premier âge pour le 0 à 6 mois, un lait deuxième âge entre 6 mois et 1 an, et un lait de croissance jusqu'à 3 ans. Il ne faut surtout pas remplacer ces laits infantiles par du lait de vache qu'on va retrouver en bouteille à Carrefour ou quoi. Pourquoi? Ok. Parce qu'en fait, ils sont bien trop pauvres en fer, en oméga 3 et en oméga 6. Donc, D'accord. très très important de continuer le lait en poudre jusqu'au moins 2-3 ans de l'enfant. D'accord. Bah du coup voilà pourquoi est-ce qu'il existe des laits premier âge, deuxième âge et troisième âge? Donc comme tu viens de dire c'est par rapport à la croissance de l'enfant. Voilà. Donc Le lait maternel, au final, évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Et ben, les oui. laits, pareils, qui sont infantiles, vont évoluer en fonction de l'âge de l'enfant aussi. Donc, il va y avoir une diminution des protéines, vu qu'il va y avoir, par exemple, à 6 mois, une diversification alimentaire. On va peut-être avoir besoin de moins de protéines parce qu'on va en retrouver dans tout ce qui va être les purées. Donc, c'est vraiment adapté en fonction de l'âge de l'enfant. D'accord. La teneur en Justement sel et tout ça aussi.
en parlant de ça, est-ce qu'un enfant qui a commencé la diversification alimentaire, je prends par exemple mon exemple, ce week-end on va prendre la route, donc Ouais. ça va être compliqué de faire manger un pot de purée et de compote. Est-ce que par exemple, exceptionnellement, à titre exceptionnel, elle peut prendre une tétée le midi et qu'on complète avec une compote? Est-ce que c'est Ah, bien? sans problème. Après, il faut se dire qu'on est quand même dans un pays où nos enfants ne sont pas carencés. Donc, du coup, que ce soit pour le sevrage, si on a un enfant qui ne tète pas pendant 2, 3 jours, qui a diminué sa ration en lait par rapport à ce qu'il D'accord. devrait prendre d'habitude, c'est pas pour ça que notre enfant va avoir des carences. Et donc là, pour le coup, c'est pareil. C'est pas parce que sur 1 ou 2 repas, il va pas prendre de purée que derrière, il va y avoir des carences. Pas du tout. D'accord. Bon. Comment savoir si mon bébé tolère bien le lait, du coup, le lait artificiel? Le lait artificiel. Donc, bah, ça, c'est après les biberons, bah, on va voir si derrière, il montre des signes d'inconfort ou pas. Est-ce qu'il va y avoir des rejets? Est-ce que ben, on va retrouver un bébé qui se tortille un petit peu dans son lit, qui montre un petit peu des signes voilà, de constipation avec des difficultés pour aller à la selle, ou est-ce qu'il va y avoir des grosses diarrhées? S'il n'y a pas tout ça, bah, c'est que le bébé tolère très bien le lait et puis bah, derrière, vous pouvez continuer ce lait-là. Si jamais il y a des petites choses, alors peut-être pas changer de suite non plus de lait, attendre un petit peu, hein, faire plusieurs biberons et puis bah, peut-être consulter, voir avec la sage-femme ou avec le pédiatre s'il y a besoin ou pas de changer de lait. Et puis bah, d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, pour des enfants qui, quand on introduit du lait artificiel, ont des intolérances, on se rend compte qu'il y a une intolérance aux protéines de lait de vache, c'est pour ça qu'il existe aussi des laits à base de riz. Et qui, du D'accord. coup, voilà, c'est des enfants qui vont être sur ces laits-là et qui vont évoluer de la même façon qu'un enfant qui sera au lait de vache. Alors, je rebondis sur deux points que tu viens de parler. Est-ce que, par exemple, la température de l'eau que l'on met dans le biberon du lait artificiel peut aussi perturber le bébé? Alors, oui, dans le sens où si on a allaité son enfant pendant plusieurs mois, l'enfant a eu l'habitude d'avoir du lait à température corporelle, donc 36, 37 degrés. Donc, si vous lui donnez derrière un biberon avec de l'eau en bouteille, mais qui n'a pas été un peu tiédi, ben, un truc à 18, 20 degrés, derrière, ça peut lui faire bizarre. Et puis, ben, du coup, la transition peut être difficile. Donc, c'est vrai que moi, sur les mamans qui font un sevrage de l'allaitement maternel, je conseille de réchauffer l'eau et après de reconstituer avec le lait en poudre. D'accord. Un bébé, enfin ça c'est voilà pour vraiment répondre à toutes les mamans. Un bébé, on considère qu'il est constipé à partir de quel moment? Quand? Alors, au sein ou au biberon? Qu'est-ce Et ben du coup là, quel est quand on fait l'exemple? la transition, quand on fait ce sevrage justement voilà pour rassurer tout le monde que voilà ce soit pas dès le premier jour à À ce jour. s'inquiéter. Alors, déjà peut-être vous avez déjà vécu, hein, mais au sein, il y a des enfants à partir de 1 mois qui vont vraiment espacer leur selle et qui, du coup, pendant peut-être 3, 4, 5 jours, vont pas avoir de sel. On dit toujours qu'avec l'allaitement maternel, il ne faut pas s'inquiéter. Ça peut même durer une semaine, 10 jours, c'est pas du tout inquiétant. Tout D'accord. est ingurgité, donc il n'y a pas de constipation chez un enfant qui est allaité au lait maternel. À partir du moment où on introduit du biberon, du lait Oui. artificiel, vraiment, au-delà de 3 jours quand même sans sel, on peut dire que l'enfant est constipé. Ça va se voir par rapport en fait et à la durée entre les selles, Mhm. 2, 3 jours, et aussi par rapport aux selles, comment elles sont. Est-ce que ce sont des selles qui sont moulées, dures, vraiment comme des petites crottes de lapin, ou est-ce que il a fait qu'au bout de 2 jours, mais la selle est quand même plutôt liquide et assez bien hydratée, c'est ça en fait. D'accord. Mais voilà, 2, 3 jours, là on commence à se dire, bon là, mon bébé, voilà, 3 jours, c'est pas normal, il faudrait peut-être qu'il aille à la selle. Donc du coup, est-ce que le sevrage peut provoquer quand même de la constipation? Est-ce que inconsciemment? Le sevrage net, oui, parce que du coup, on peut avoir l'habitude avec l'enfant allaité que l'enfant aille plusieurs fois à la selle. Mhm. Et du coup, de passer au biberon, oui. Après, si on a un sevrage, mais qu'on a une diversification alimentaire, qu'on a commencé les purées et tout ça, il n'y a pas de raison que l'enfant soit plus constipé derrière. Même si on utilise du lait artificiel, ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des laits bio? Est-ce que la question ça revient assez souvent. Qu'est-ce qu'on Ouais. pense des laits bio? Comment est-ce qu'on se positionne sur ça? Alors, les laits bio, c'est pareil. Donc,
il faut savoir que la réglementation quand même sur les laits infantiles européennes, c'est quand même assez drastique en ce qui Mhm. concerne les pesticides, les contaminants. Donc pour tous ces laits qui sont non bio, ils vont devoir avoir cette réglementation-là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller chercher des laits bio? En soi, si on achète tout bio chez soi, bah, je vous dirais oui, pourquoi pas, parce que c'est quand même une conviction personnelle. Après, il faut se dire que vraiment, même si le lait n'est pas bio, ils sont vraiment de très bonne qualité sanitaire et nutritionnelle. Donc, voilà, il y a quand même des règles très, très strictes par rapport à tout ça sur les laits. D'accord, ok. On a fait le tour un petit peu des questions qui étaient les plus posées, hein, celles qui étaient vraiment importantes. Donc, du coup, voilà, s'il y a des gens qui sont avec nous et qui veulent poser d'autres questions, c'est avec plaisir. On va prendre le temps d'y répondre. Euh, Est-ce que toi, du coup, l'allaitement, enfin, quand les femmes ont le choix, idéalement, il faudrait rester sur quelle durée, enfin, voilà. Ben, Comment est-ce l'OMS, que, c'est vrai que l'OMS recommande quand même au moins ouais, 6 mois d'allaitement. Si on peut le faire, malheureusement en France, on reprend le travail assez vite et c'est pour ça qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui abandonnent un petit peu l'allaitement plus tôt parce que hmm, doivent reprendre le travail. Mais si déjà, voilà, en reprenant à 3, 4 mois, on arrive quand même à maintenir la tétée du matin et du soir jusqu'à 6, 7 mois, voire plus, c'est super. Après, par rapport au travail, c'est le gros problème en France, en fait. c'est Les ça. Hmm. conditions, même si maintenant il existe cette heure qui peut être donnée aux mamans pour qu'elles tirent le lait au travail, après il faut quand même stocker le lait. Est-ce qu'on va avoir le plus facile, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Hmm. Et oui, c'est ça. Et du coup, ben, ne pas hésiter, je pense, à se rapprocher de sa sage-femme ou de la pédiatre ou du médecin pour parler justement de ce sevrage, pour que la maman puisse l'accepter le mieux, quoi, le mieux Ouais, possible. ouais, complètement. Parce que c'est vrai que Mais pour c'est vrai que certaines, le fait de reprendre le boulot, déjà, c'est un crève-cœur parce que on doit mettre notre bébé dans un mode de garde et puis en plus, du coup, on hmm, doit arrêter d'allaiter. Donc, c'est vrai que pour certaines, la reprise du travail est un petit peu dure. ouais, bah, ouais, pour beaucoup, hein. Surtout que l'allaitement, on le sait, hein, enfin, c'est quand même long à se mettre, ça peut être long à se mettre en route. Et en général, enfin, en tout cas, voilà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent, hein, ça a été long au départ, etc. Et en Et fait, au moment où je dois, voilà, c'est ça. Et c'est au moment où c'est on ça, fait quand on reprend plaisir le et où c'est travail, c'est là où facile. tout roule. Ouais. Ouais. Et puis, Donc du coup voilà. Est-ce que, comme tu disais au début de la vidéo, pour les personnes qui nous ont rejoint un petit peu en cours, est-ce que c'est une solution de sevrer bébé en gardant notre lait pour se rassurer aussi? Est-ce que ça peut aider à passer ce cap justement voilà, de la maman qui a pas envie d'arrêter son allaitement, mais ben à cause du travail, des choses comme ça, voilà, elle est un petit peu contrainte. Euh, ah bah oui, Est-ce que et voilà, de se dire, continue. on n'utilise pas le lait artificiel, on continue un petit peu cette fierté de dire que c'est notre lait. Et oui. Est-ce que c'est Alors bien, quoi? après, moi je trouve que voilà, c'est très bien. Et moi, ce que je conseille aux mamans, surtout si vous avez une bonne production lactée, c'est aussi peut-être de faire un peu du stock, vu qu'on peut garder jusqu'à 4 mois au congélateur les stocks de lait maternel. Il y en a pour certaines, quand elles ont du lait à profusion, quand elles vont reprendre le boulot, elles vont pouvoir utiliser ce lait maternel pour le bébé et comme ça continuer pendant plusieurs semaines à avoir au final un allaitement maternel exclusif même si c'est donné par du Mhm. biberon, c'est quand même du lait maternel à 100%. Donc voilà, si on a de la quantité, autant la garder, quoi, hein. Autant la garder, ouais. Il y a une maman qui nous dit que ça fait 3 semaines qu'elle essaie d'introduire le biberon, mais que rien n'y fait. Le bébé ne veut absolument pas boire. Il a 4 mois. Il a 4 mois. Et alors, est-ce Mm. qu'elle a essayé voilà, avec des tétines différentes? Est-ce qu'il n'y a que elle qui essaye? Est-ce qu'elle, elle a vraiment envie d'arrêter d'allaiter? Et est-ce qu'elle a essayé que ce soit peut-être le conjoint ou la mamie ou une amie qui lui donne? Après, il ne faut pas lutter non plus contre l'enfant. Est-ce qu'elle a discuté avec lui? Est-ce qu'elle lui a expliqué pourquoi elle voulait lui donner ce biberon? Donc, comme c'est ce que je disais au début, il faut discuter avec l'enfant, hein. Ils sont complètement aptes à comprendre ce qu'on leur dit et pourquoi on va passer au biberon. Voilà, et puis ça rassure du coup maman et bébé pour essayer d'avancer ensemble dans ce pas-là, quoi. Donc après, Après, voilà, ouais, le point après, il important. faut aussi se dire
que ça n'est jamais arrivé qu'un enfant, au final, se laisse mourir de faim. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle des grèves de la faim, où pendant plusieurs jours, il va plus téter, mais au final, ils finissent toujours par prendre ce lait. Et c'est pour ça que je répète que l'enfant en France n'est pas carencé et que si vraiment elle veut ben voilà, sevrer son bébé et qu'elle elle n'a vraiment plus du tout envie d'allaiter, cette maman, ben, Mhm. c'est pas grave si pendant quelques jours, sa ration de lait n'est pas celle qu'il avait d'habitude au sein et que ben, il en prend un petit peu moins. Ça passera avec le temps. D'accord. Est-ce qu'il est... Alors, la question est pas forcément très claire. Est-ce que c'est dangereux sur du long terme de faire que de l'allaitement et de pas introduire bah, justement la diversification alimentaire et passer à du lait artificiel? Est-ce que sur du long terme, ça peut être dangereux et à partir de quand? Alors oui, c'est pour ça que l'OMS dit bien allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, parce qu'il faut qu'à 6 mois, ou un tout petit peu avant, 5 mois et demi, 6 mois, Mhm. on ait commencé à introduire les purées. Parce que sinon, la courbe de croissance et il va y avoir des carences alimentaires pour l'enfant. Si on ne donne que du lait maternel. Donc ça, c'est vraiment très important. On peut continuer son Mhm. allaitement maternel le temps qu'on veut et faire des allaitements longs, mais il faut derrière qu'à partir de 6 mois, l'enfant commence à manger des purées et des compotes pour éviter toutes ces autres carences qu'il peut y avoir. L'allaitement maternel n'est plus suffisant à partir de 6 mois. Il faut le compléter D'accord. par autre chose. Par autre chose. Est-ce qu'il y a un âge où l'enfant va commencer à utiliser, enfin, à garder le sein comme côté un petit peu câlin, comme côté, bah voilà, juste le plaisir de téter et vraiment s'approprier le sein. euh, Ouais, alors voilà. je dirais oui que vers 7-8 mois, il peut y avoir comme ça la nuit des enfants, alors qu'ils dormaient bien, qui derrière vont reprendre le sein et se le prendre un petit peu comme la sucette, quoi, le truc, le moment où hop, je tète maman, mais pas spécialement pour manger, vraiment pour tétouiller, quoi. D'accord. Alors, je te pose une question. Alors, je suis désolée, je suis obligée de me pencher. Alors, bonsoir. J'aimerais savoir s'il y a des piqûres de montée de lait en fonction de bébé. Ici, bébé de 5 mois et demi se fait 24 heures. Ça fait 24 heures. Qu'elle tète toutes les 45 minutes. Habituellement, toutes les 3 heures. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les pics de croissance, effectivement, qu'on va en avoir dans à différents moments de la vie du bébé, de la première année, où bah, ces pics de croissance Oui. sont là pour qu'en fait, la quantité de lait soit augmentée. Donc l'enfant va D'accord. beaucoup téter pour que derrière, ça dise, bah, allez, il faut produire, faut produire, faut produire, parce que je vais avoir besoin de plus en quantité. Et donc, c'est ce qu'on appelle les pics de croissance. Donc, ça peut durer sur 2-3 jours, généralement. Et Ok. ce qui peut arriver pour certaines, c'est qu'elles se disent, bon, bah, ça y est, j'ai plus assez de lait, là, bébé réclame toutes les 45 minutes parce que j'ai les seins qui sont vides. Donc, du coup, je vais commencer à introduire avec un lait artificiel. Alors qu'en fait, c'est une erreur. Il faut savoir qu'au plus on va aller stimuler son sein, au plus ben, il va y avoir derrière de l'expression aussi et que ça va produire. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, si elle n'a pas envie d'aller introduire du lait artificiel, cette maman-là, ben, il faut tenir pendant 2-3 jours. Et puis derrière, après, c'est bon. Voilà. Et du coup, ben, parce que voilà, elle parle vraiment de savoir s'il y a des pics de montée de lait. Euh, le, le souci aussi après, enfin en tout cas moi je l'ai connu parce que je produis énormément de lait. Je suis, c'est voilà, c'est qu'en fait, elle risque après d'avoir sur 1 ou 2 semaines, voire même plus, du mal à réguler ses montées de lait, puisque bébé aura moins besoin après ce pic-là. Ouais. Comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Parce Alors, que voilà, c'est vrai que c'est le plus embêtant entre guillemets, on va dire. ben, dans ces cas-là, c'est à tirer un petit peu. Alors, pas pour vider le sein, mais pour D'accord. se soulager. D'accord? Parce que si on revide le sein, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va reproduire. Là, c'est juste vider, Mhm. histoire de soulager sa poitrine, et c'est tout. On va pas aller chercher à ce que le sein soit complètement vide
et que derrière, en fait, ça redise à l'hypophyse là-haut, reproduit, reproduit, et du coup, derrière, ça va remonter encore plus, quoi. D'accord. Donc plutôt tire-lait, on utilise plutôt le tire-lait pour soulager un petit peu, ou est-ce que plutôt on masse et on extrait le lait tout seul? Alors, on peut faire avec le tire-lait, que ce soit électrique ou manuel. On peut aussi faire la D'accord. technique du verre tahitien. Alors, je ne sais pas si vous savez plus ou moins ce que c'est. On remplit un verre qui est rempli d'eau chaude et on va aller le caler contre sa poitrine. Et avec le chaud, en fait, en appuyant comme ça sur la poitrine, on va avoir le lait qui tout doucement va sortir. Ça va permettre en fait de vider et de soulager sans qu'il y ait de stimulation. D'accord? Ou alors après, sous la D'accord. douche chaude, si le lait sort très facilement, hein, on met le jet d'eau chaude, on fait sortir et on finit bien la douche par contre par du lait froid pour qu'il y ait, par de l'eau froide, pardon. Et comme ça, il y aura une vasoconstriction des vaisseaux. Donc pas obligatoirement D'accord. le tirer, Donc, ça peut être manuel aussi. ok. Pour la maman donc qui nous a posé la question pour son bébé de 5 mois et demi, donc toutes les 45 minutes, si ça fait 24 heures, elle s'inquiète pas, c'est un pic de croissance et voilà, Voilà. Ça on est va durer, d'accord. voilà, Hein, il n'y a pas de peut-être 2-3 jours. sur 2, 3 jours. Ok. Ouais. Il n'y a pas de moyen de soulager ni d'améliorer ce pic. Alors après, ce qu'elle peut faire, elle, si elle trouve qu'il n'y a pas grand-chose, elle peut prendre des tisanes d'allaitement, elle peut utiliser alors le fenugrec, ça marche bien aussi pour aider un petit peu à la production de lait, mais en soi, ça va se réguler tout seul, il n'y a pas de raison. D'accord. Ok. Bon, super. Et puis, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Hein. Je suis en train de regarder, mais on a vraiment fait le tour. Pour les mamans, bah, du coup, qui commencent le sevrage, etc., et qui se retrouvent avec des montées de lait la nuit, qui font mal et qui persistent dans le temps, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Est-ce que de vider un petit peu sa poitrine le soir avant d'aller se coucher, est-ce que c'est bien? Euh, Ben, qu'est-ce si elle qui, vide, voilà, le problème c'est que si elle vide, ben, ça va remonter aussi vite, hein. ça Donc va du coup, reproduire. c'est un peu le cercle vicieux. Ben, pendant voilà quelques jours, ça va être douloureux, mais derrière, ben, voilà, le corps va comprendre qu'il faut qu'il arrête de produire et puis ben, ça va se stabiliser aussi. Il faut laisser le temps au corps ben, des changements. Le changement, il ne peut pas être fait comme ça du jour au lendemain et puis sinon, ça ne va pas s'adapter. Donc derrière, ben voilà, Mhm. pour la maman qui pareil veut sevrer son bébé et qui va avoir mal au sein, on a la technique du chou, du chou. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il faut prendre ben, un chou chinois, il faut ben, écraser la feuille dans sa main pour pouvoir libérer un petit peu les substances du chou qui sont anti-inflammatoires. Puis on met ce chou à l'intérieur du soutien-gorge et du coup ça va boire, entre guillemets, absorber l'œdème, un peu cet engorgement. C'est une méthode un peu naturelle d'aller soulager les seins un peu trop tendus parce que la montée de lait a été assez importante, quoi. Ok, super. Ben voilà. Alors les grands points entre guillemets qu'on peut rappeler donc aux personnes qui nous ont rejoints en cours et choses comme ça. Pour qu'un sevrage se passe bien, avant tout c'est pas le bébé, c'est il faut que maman soit prête Ouais. parce que bah voilà le bébé reste l'éponge et voilà si une maman n'est pas prête ou se sent pas, le bébé Le bébé va le va suivre un ressentir petit et peu puis sa voilà. maman. Exactement. Deuxième point très important, la présence du papa du coup. C'est Oui. c'est là toute l'importance d'avoir le papa et de bien le mettre avec nous dès le début dans l'allaitement. Ça va être vraiment voilà, hein, comme tu disais, le point d'honneur de pouvoir faire un petit peu cette transition en douceur euh, pour Complètement. voilà essayer d'attaquer les biberons tranquillement. Voilà, exactement. Le papa est très important. Il faut avoir une relation en fait à trois, hein. Cette dyade maman-bébé va devenir en fait une triade maman, bébé, papa. Et puis ben, du coup, le papa est très très important lors du sevrage de l'allaitement maternel. Et il Voilà, donc permettra aussi, messieurs, il permettra aussi pour cette dépression post-allaitement d'aller soutenir sa femme aussi. c'est ça. Voilà. Et puis bah voilà, pour rebondir sur cette dépression un peu post-allaitement, ben voilà que les femmes n'hésitent pas à se tourner vers leur sage-femme pour discuter ou les pédiatres, les médecins, les Voilà. choses comme Ou ça. les Euh, associations de soutien à la parentalité aussi. Il y en a pas mal hein, maintenant, un petit peu partout. Il y a aussi, alors là pour le coup, avec ce Covid, il y a de moins en moins de cafés parents ou des cafés poussettes, ou je sais pas comment vous appelez ça dans votre région. hum, C'est vrai qu'on rencontre un peu moins de mamans, mais l'échange est très important.
Donc, s'il y a un lieu d'échange comme ça qui peut être fait, c'est bien d'aller en discuter. Ok, voilà. Et donc ne pas introduire, enfin y aller progressivement, ça c'est vraiment voilà ce que tu mets en lumière, y aller progressivement avec une tétine de biberon plutôt longue que celles qu'on va trouver qui sont très courtes, Voilà. parce que c'est vrai qu'on en voit qui voilà qui revendiquent être de la même forme que le Oui. mamelon de la femme, que de la maman, Alors mais qu'en avec des fait, c'est tétines vraiment très très courtes. ouais. Et c'est pas ça en fait qui marche. Voilà. Alors, souvent, ces tétines un peu fines et longues, c'est plus celles qu'on va trouver chez Carrefour, Casino, qui n'ont pas de marque et qui sont longues en silicone ou en caoutchouc et qui vont marcher en fait. Ça va être un peu plus celle-ci. D'accord. Et puis, du coup, en parlant des tétines, est-ce que tu penses, alors je l'ai là, donc tu sais, c'est l'adaptateur qu'on met sur Oui, les bouteilles, ouais. de l'eau Moroku. Est-ce que pour commencer un sevrage en douceur, on peut mettre avec de l'eau, voilà, le visser sur sa bouteille d'eau pour que bébé, donc sur les petits modèles, hein, mais pour que bébé puisse commencer à tétouiller un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a un danger pour que bébé tète que de l'eau ou est-ce qu'on peut essayer d'amener ça comme ça aussi? Ah oui, non, non, il peut, hein. Comme je disais, il faut aussi qu'il apprivoise ce biberon. Donc du coup, si dedans, ou on n'y met rien, ou on peut y mettre un petit peu d'eau, et puis il va commencer à mâchouiller la tétine, il va le prendre, il va jouer avec, et puis il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui sort, et puis du coup, il va commencer à téter d'une certaine façon pour que ça sorte, et puis après, quand ce sera du lait, ça marchera aussi, quoi. Voilà. Mais pour Donc le du coup, coup, ben pour le coup, la tétine est pas trop mal, celle-ci. Elle est quand même assez longue, vous voyez? Elle est Ben pas trop voilà. mal. Donc Mm. oui, c'est vrai. Ben voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt même pour jouer à la limite pour commencer le sevrage en jouant un petit peu. Moi, je sais que Milia, elle Exactement. ne boit pas enfin, elle boit pas au biberon. Elle a jamais essayé. Mais par contre, voilà, je lui mets et elle joue un petit peu avec. Elle se Voilà. familiarise. Et c'est des moments, enfin, rigolos pour le moment parce que on voit qu'elle en joue et c'est agréable. Donc voilà, je voulais avoir cette réponse sur, ben voilà, est-ce que la bouteille d'eau pour bébé, c'est bien aussi, quoi. Voilà, pas de souci. Ok. C'est pas Donc bah gênant. voilà, je pense on a vraiment fait le tour de toutes les questions qui avaient pu être posées. Voilà. Donc vraiment, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui sont sur le point de sevrer bébé et de se préparer tranquillement, ben de se rappeler des mots que tu as dit. Il faut vraiment être prête en tant que femme et en tant que mère Mm. à faire un petit peu cette cassure entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, il faut le faire. Alors par choix ou par dépit, hein, malheureusement. Mais il faut prendre le temps, je pense. Et comme tu le disais, je pense qu'il faut beaucoup parler avec bébé. C'est important parce qu'un enfant reste une éponge malgré tout. Hein. Ouais. La Et une communication, maman qui pleure c'est le parce qu'il y a un principal. sevrage, Ben ouais. La voilà. communication est vraiment très, très importante. Et puis bah voilà, après pour toutes les mamans qui ont vraiment du mal parce qu'elles doivent reprendre le travail, elles auraient voulu continuer l'allaitement. Bah voilà, malheureusement au jour d'aujourd'hui en France, on n'a pas tellement de solutions, je pense. Euh, à part voilà, les écouter, communiquer avec elles, leur souhaiter énormément de courage parce que ben voilà, moi je suis Ouais. la première. La grande, je l'ai allaitée un petit peu plus de 6 mois et ça s'est fait voilà, le sevrage s'est bien passé. Et pour la deuxième, je sais pas, peut-être un sentiment différent, en me disant que ben voilà, c'est la dernière parce que je sais que je voulais que 2 enfants. Et Mhm. je m'étais dit 3 mois. Puis au final, à 3 mois, je me suis dit non, finalement, on va continuer. Puis ben Ouais. là, ça fait 6 mois et demi. Et en fait, ben C'est j'ai ça, la en fait. chance de me dire que On a toujours, on se met quelque chose en tête et puis en fait avec l'allaitement hum, ça évolue, ça se passe bien donc pourquoi arrêter? Et puis du coup en fait c'est là ça ça. fait 6 mois, bon attends je peux encore continuer un petit peu et puis voilà Ouais, notre idée de départ va évoluer en fonction du bébé, en fonction de comment ça se passe, en fonction de notre vie et c'est pour ça que c'est ça totalement. qui est beau aussi et puis ça change nos plans et puis c'est super. C'est C'est ça, super. voilà. Et puis on vit une belle aventure avec son bébé. Mais enfin voilà, ce que moi j'ai vraiment envie de dire à toutes les mamans, parce que voilà, on le vit et moi je le vois dans mes ateliers de yoga, il y en a beaucoup qui me le disent. C'est pas parce voilà, on passe bébé à un lait artificiel ou au biberon ou quoi que ce soit qu'on n'aime pas son enfant et que notre Ah enfant oui, nous aimera plus. Et ça vraiment faut déculpabiliser sur ce point-là parce que je trouve que c'est important. Et toi, je pense que voilà, tu dois le vivre aussi avec tes patientes. oui. Et et C'est voilà, pour c'est ça que vraiment un des point fois, qui est on en important. entend des fois qui disent quand on fait un sevrage, il faut mettre le bébé assis, mais dos à nous pour pas qu'il nous voie ou quoi. Mais au contraire, gardez-le bien assis Hmm. dans les bras, regardez-le, parlez-lui. Et puis voilà, c'est la même chose.
Voilà, au lieu de donner le sein, on donne le biberon, c'est une autre étape, mais le contact, C'est le ça. câlin est toujours là. Après, c'est sûr que il y a des mamans qui vont mettre un bébé dans un transat et qui vont lui donner sur le transat. C'est pas la même chose. Le contact est quand même très important et c'est ça qui est primordial en fait, hein. Mm. Plus au final que le lait, quel lait, la mère ou celui du bébé, ce contact, ce lien qu'on a, le fait de l'avoir dans les bras, de se regarder les yeux dans les yeux et de se parler, c'est ça qui est très important en fait. Voilà. Et puis, ben, le dernier point, c'est vraiment sur la notion du jugement et des paroles des autres personnes qui nous entourent. Donc, que ce soit famille, belle famille, les amis, les choses comme ça. Je sais pas, mais je pense que voilà, tu le vis au quotidien et tu dois, je pense, le rappeler. En tout cas, moi, c'est ce que je rappelle dans mes ateliers. Enfin, la décision, elle doit venir, ben, voilà, des parents. Et peu importe, parce qu'il y aura toujours des personnes pour donner leur point de vue, pour critiquer ou pour donner d'autres conseils. Je pense que voilà, tu me rejoins sur l'idée qu'il faut vraiment s'écouter, se faire confiance malgré, enfin, c'est vraiment important et faire confiance à son enfant aussi parce que voilà, l'histoire elle se vit en famille mais comité très restreint. Moi je pense que c'est papa, maman, bébé et Exactement. éventuellement la fratrie hein, parce que la Voilà, fratrie frères et bah mine sœurs, de parce rien que c'est elle est là. pareil. Oui. Voilà, c'est ça. Et Mm. voilà, vraiment prendre le temps de s'écouter et de se faire confiance mais dans ce petit cercle là, ce petit cocon bah, Exactement. voilà avec Alors, lequel on il y a marche tous beaucoup les de jours. mamans, il y a beaucoup de mamans quand même, quand elles vont continuer, vous savez, cet été du matin et du soir, qui ne vont pas spécialement le dire aux autres, hein, qui vont garder ça assez Mm, secret. Ça va rester dans le cadre de, effectivement, la famille très proche, ce petit cocon familial, c'est ça. parce que, il y a une certaine, pas honte, mais voilà, on se dit, oh, mince, mon bébé, il a 12 mois, il a des dents. Si je dis à mes copines que je l'allaite encore, qu'est-ce qu'elles vont dire? Mm. Bon, voilà, ça reste un petit peu secret, mais c'est pas grave, hein. Après, si on en a envie, il faut continuer et puis c'est tout. C'est ça. Ok, super. Bah écoute, voilà, on a répondu à tout le monde, j'espère. Impeccable. Merci infiniment parce De que rien, voilà, ça m'a fait plaisir. c'était vraiment très très important et de très beaux échanges. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fait avec toi et j'espère qu'on a pu vraiment répondre à toutes les personnes qui étaient avec nous. J'espère aussi. Après, voilà, si d'autres questions apparaissent ou des choses comme ça, ben ou les personnes voilà viennent directement vers toi, ou moi je transférerai les messages pour qu'on puisse répondre à toutes ces personnes, en sachant encore une fois, bah voilà, qu'il n'y a pas de, il y a pas de honte, il n'y a pas de questions bêtes et Ouais. euh, et voilà. Et je En pense tout qu'il cas, faut vraiment s'écouter. que les mamans ou les papas, s'il y en a qui nous ont regardés, n'hésitent pas à poser des questions s'il y a d'autres choses. C'est ça, voilà. Eh Voilà. ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous, parce que voilà, je pense que ça éclaire quand même sur beaucoup de points. Et voilà. Et oui, je pense qu'il y avait des papas. Donc, Bon, tant mieux. bah, messieurs, en tout cas, voilà, soutenez votre femme, votre compagne. Voilà, soyez présents parce que c'est important. Emmanuel l'a bien dit. Donc, voilà, on a besoin du papa. C'est vraiment quelque chose qui voilà qui est important et qui rassure aussi maman et bébé. Donc voilà, j'espère vraiment que toutes les personnes ont pu trouver des réponses dans tes paroles et dans ton voilà dans ta façon d'aborder le sujet parce que c'était vraiment très clair. Donc je te remercie en tout cas pour De tout ce que rien. tu nous as dit. C'était vraiment très agréable d'échanger avec toi et j'en suis ravie en tout cas. Eh bien, tant mieux, Voilà, moi d'avoir aussi, fait c'était très sympa. Merci beaucoup. voilà. Ben, Et avec puis, grand plaisir. Et puis, bah, écoute, j'espère te recroiser, hein. ouais, Et puis que les personnes, voilà, n'hésitent pas à venir te voir pour parler, pour échanger. Voilà. pas de souci, sans souci. Allez, je vous dis au revoir. Je te souhaite une très belle soirée, hein. Et À puis, toi bah, aussi, et puis à prends tout soin le monde de aussi. ta famille. Et puis voilà. Toujours Voilà, pareil, on fait attention, on respecte toutes les barrières. Et puis, bah, exactement. bel allaitement, beau sevrage, et belle histoire à tout le monde, quoi, hein. Voilà. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.